Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Instant Politique. Aujourd'hui, on va se diriger vers une ville d'Île-de-France, les Mureaux. Ville dans laquelle François Garret, après 25 ans de règne, s'apprête à quitter le devant de la scène. 7 listes s'affrontent sur cette ville et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ali Mohamed, l'une des têtes de liste. Bonjour Monsieur Ali Mohamed. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Monsieur Ali Mohamed, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais souhaité que vous puissiez un petit peu nous parler de vous, décrire à nos téléspectateurs qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi les Mureaux. Alors, moi, je suis donc Ali Mohamed, j'ai 49 ans, je suis père de 4 enfants, 3 filles, un garçon. Je suis marié Mhm. et j'habite aux Mureaux depuis 87, donc ça va faire 38 ans. Alors, à la base, on est ici du Pakistan. Donc, je suis arrivé ici à l'âge de 9 ans. On est arrivé d'abord à Dreux, dans l'Eure-et-Loir. On est resté 1 an et demi là-bas. Puis le quartier de Grand Ouest s'est construit aux Mureaux, en D'accord. fait en 87. Mhm. Donc mes parents ont acheté un pavillon là-bas et donc toute la famille a déménagé là-bas. Vous étiez jeune quand vous avez déménagé? Bon, moi je suis arrivé à l'âge de 11 ans. D'accord, vous étiez Donc je tout suis jeune. arrivé à l'âge de 11 ans aux Mureaux. Donc moi quand je suis arrivé à 9 ans, bah, je parlais pas français parce qu'on est issu d'un pays anglophone. Donc j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont beaucoup aidé après les cours pour pouvoir rattraper le retard. Donc à 11 ans, j'étais en CM1 à Brossolette, au Mureaux, avec messieurs Lajugie, je me rappelle encore. Donc voilà, donc j'ai après démarré CM1, CM2, toute la scolarité au Mureaux, collège, lycée. Puis après, je suis parti en enseignement supérieur à Cergy, puis à Paris, Paris-Nanterre, où je me suis spécialisé en finance D'accord. d'entreprise. Voilà, donc ça a été une ville en fait qui s'est beaucoup construite par d'ajout de quartiers. Donc le Grand Ouest est peut-être le dernier quartier qui s'est ajouté à la ville en 80-87. Un quartier très équilibré, voilà. Donc c'était vraiment quelque chose euh, d'assez plaisant d'avoir grandi dans ce quartier-là. D'accord. Euh, Si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé à la politique, comment ça s'est passé votre parcours vers la politique et qu'est-ce qui vous a ramené là-dedans? Alors, moi j'ai toujours été engagé en fait. Depuis le collège, depuis le lycée, j'ai toujours été délégué de classe, j'ai toujours eu des engagements associatifs, que je sois élu ou pas élu. J'ai toujours été engagement associatif et c'est vrai que dans une ville populaire, on doit toujours faire un peu plus qu'ailleurs pour pouvoir sortir. En tout cas, pour être déjà au même niveau. Donc, nous déjà, en tout cas dans la famille, c'est beaucoup par l'éducation. Principalement, mes parents, bah, ils nous poussaient tous à aller vers les études. Et donc comme tous je dirais les vagues d'immigration de première génération, bah, on faisait partie des classes populaires. On faisait partie des classes populaires, donc ça veut dire que, bah, quand vous êtes au lycée, bah, moi j'avais toujours cet engagement auprès des jeunes déjà à ce moment-là. Je faisais faire du soutien scolaire. Vous avez toujours eu un côté un peu leader. Ouais, non pas leader, mais en tout cas engagé. Voilà, quand j'étais au lycée, j'aidais un petit peu. Alors j'avais un peu de facilité, donc j'aidais un petit peu des gamins qui étaient plutôt au collège. Mhm. Voilà, donc après, donc j'ai toujours eu ça en moi. Et quand moi j'ai été élu pour la première fois en 2001, donc à l'âge de 25 ans. C'était sous François Garret, du Sous coup? François Garret, exactement. Alors bon, on n'était pas avec lui, on était sur une liste, et comme il est arrivé en tête, après on a fusionné Mhm. avec lui. Donc voilà, donc moi j'ai toujours eu cet engagement, beaucoup sur la question de l'éducation, sur l'insertion professionnelle et tout ce qui était entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Donc voilà, après j'ai adhéré à un parti politique, le PS, euh, que j'ai abandonné en 2017, que j'ai arrêté. Voilà, donc j'ai été maire adjoint de 2008 à Vous avez 2014. arrêté parce que vous y retrouviez plus? Non, bah, j'ai arrêté parce que, si vous voulez, quand les valeurs n'étaient plus là en application, quand on était au pouvoir, ça me posait un problème. Quand il y a eu, par exemple, la déchéance de nationalité,
Je pense que ça a été la rupture pour moi. D'accord. Et à un moment donné, voilà, j'ai pris mes distances parce que c'était pas du tout mes valeurs et c'était pas pour ça que j'avais voté en 2012 pour François Hollande et que j'avais fait sa campagne. Donc voilà, et Mmh. après, on a continué un petit peu l'implication associative sur principalement l'entrepreneuriat, aider les jeunes à monter leur entreprise, les coacher, les accompagner, mais aussi tout ce qui était insertion professionnelle pour des personnes qui sont parfois éloignées de l'emploi, essayer de voir comment ils peuvent, comment on pourrait construire des parcours pour eux. Quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui la société, bah, elle fragmente beaucoup. Elle D'accord. fragmente beaucoup et donc ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement dans ce domaine-là. Donc moi j'ai arrêté avec, en 2014, j'ai arrêté, pour des raisons, voilà, on souhaitait plus continuer dans cette majorité-là et après, bah, j'ai continué un peu ma vie professionnelle. Alors moi, j'ai toujours travaillé, D'accord. quand j'étais élu, j'ai toujours travaillé, dans le privé, parce que je ne voulais jamais dépendre de la politique. OK, Voilà. d'accord. Bah, écoutez, on va attaquer le vif du sujet du coup, on va revenir au contexte municipal. On sait que François Garret s'arrête. J'aurais souhaité avoir votre point de vue sur son bilan. Qu'est-ce que vous en pensez en termes d'éducation, de sécurité, de rénovation urbaine, de cohésion sociale? Alors, Si vous deviez faire un petit état des lieux? il y a 2 points. Le premier, avant de parler du bilan, c'est de parler un peu de l'engagement. C'est-à-dire que, il a fait 25 ans de mandat en tant que maire. Il a été maire adjoint pendant un certain nombre d'années. Il a été élu pour la première fois en 1977. Donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir 43 ans de mandat municipal, dont 25 ans en tant que maire. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même, souligner. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de consacrer sa vie aux autres. Après on peut être d'accord, il y a des choses qui sont bien faites, il y a des choses qui sont moins faites, mais ça c'est, je dirais, c'est le lot de toutes les personnes qui essayent de faire des choses. Donc moi déjà, sur ce point-là, Vous lui rendez hommage? je lui rends hommage sur ce côté-là, voilà, et je l'aurais fait pour beaucoup de maires, mais je le fais aussi pour lui, j'ai aucun souci pour ça. Après, sur le bilan en termes de, je dirais, politiques qui ont été menées, si vous voulez, dans les années 90, la ville des Mureaux, elle a connu vraiment une descente, comme beaucoup de villes populaires, c'est-à-dire le chômage qui commence à monter, la délinquance, le problème dans les quartiers, je dirais les violences. Donc il y en a eu beaucoup dans beaucoup de villes et malheureusement, bah, ça a été très compliqué. On a une partie des classes moyennes qui habitaient la ville qui sont parties, en raison des problèmes de sécurité, voilà. Donc ce qui fait que, quand lui il est arrivé en 2001, c'était une ville au départ qui était très prospère. Parce que oui, elle est au milieu de 2 usines, l'usine Renault qui était à Flins et qui avait, entre 15 et 20 000 salariés et l'usine Peugeot, la dernière usine en Île-de-France, de voitures, qui, avait à peu près autant de salariés. Et donc c'était un bassin industriel qui était très prospère, avec des sous-traitants de l'automobile, avec de l'aérospatiale. Au Mureau, on assemble l'étage principal de la fusée Ariane. Donc voilà, donc c'était un secteur qui est très prospère, mais malheureusement, bah, la désindustrialisation fait que ça s'est retraduit sur les populations, et donc et ça s'est retraduit sur la ville. Donc fin 90, la ville, sincèrement, une partie des classes moyennes avait quitté la ville, donc elle s'est un petit peu trouvée en situation de difficulté. Les centres commerciaux, les grands centres commerciaux avaient fermé, des quartiers qui avaient été construits par exemple pour recevoir les salariés de l'aérospatiale, bah, ces quartiers, bah, les salariés de l'aérospatiale sont partis. Donc lui est arrivé en 2001 avec, voilà, avec une vision. On a travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années, donc il a fait des grands projets, sur, la départementale, qu'il a requalifié, il a chance aussi d'avoir le projet de renouvellement urbain qui a été lancé par Jean-Louis Borloo, et la ville des Mureaux a été l'un des premiers budgets national à plus de 400 millions d'euros d'investissement dans ces quartiers-là. Donc tout un ensemble de quartiers, de politique de la ville qui ont été refaits, voilà. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Donc sur ça, il faut reconnaître que la ville s'est transformée depuis 25 ans, et celui qui dit le contraire pense qu'il n'habitait pas la ville des Mureaux. Après, vous avez aussi, voilà, des choses qui ont été faites sur la jeunesse, des choses qui ont été faites sur l'éducation. Voilà, donc il y a des choses positives sur l'environnement, le développement durable. Vous avez des choses positives qui ont été faites.
Tout n'est pas acheté alors du coup. Voilà, non, 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 loin de là. Moi, j'essaie d'être assez objectif dans ce que je dis. Mais après, à côté de ça, vous avez des choses qui ont été ratées. Euh, Par exemple. Par exemple, je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu investir le même niveau sur, par exemple, le centre-ville. Il aurait fallu investir un peu plus sur le centre-ville et équilibrer un peu les investissements par rapport au quartier de politique de la ville. Ça, c'est un exemple. C'est aussi, par exemple, avoir une vraie stratégie pour attirer des classes moyennes, pour les garder et pour les attirer. Voilà, donc ça c'était un élément. C'était aussi toute la partie requalification des, des friches industrielles qui existent sur lesquelles on a pris du retard. Et donc en fait qui nous aurait permis d'avoir des entreprises, d'avoir de la valeur ajoutée sur le territoire et de ne pas être une ville dortoir. Et en fait, le point, en tout cas, élément principal pour moi, c'est qu'il faut réinvestir l'humain aujourd'hui. On a beaucoup investi dans le béton, on a beaucoup investi sur les routes, on a beaucoup investi dans les bâtiments. Mais là, je pense qu'il faut remettre l'humain au cœur, il faut remettre l'humain au centre des politiques publiques, parce que en fait, c'est ça qui fait qu'on fait une ville. Et c'est ça qui est important. Et donc, les Mureaux, il y a 50 ans, c'était peut-être 10 nationalités différentes. Aujourd'hui, c'est 80 nationalités différentes. Donc ça veut dire qu'il faut reconstruire. On a bien sûr la laïcité qui nous permet de trouver un commun entre nous, mais aujourd'hui, il faut aussi réinventer localement beaucoup de choses. Donc, c'est comment on fait travailler les gens ensemble, c'est comment on s'occupe des gens. Donc voilà, donc nous, on a beaucoup cette partie-là qu'on veut mettre en avant. Donc voilà, donc il y a des éléments positifs, mais il y a des lacunes sur un certain nombre de choses. Et je pense que il a amené beaucoup de financement, ce qui fait que la ville a pu se développer. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à passer un cap, et ce cap-là, on n'a pas réussi à le passer. Voilà. Et il faut une autre vision pour passer ce cap-là. Alors l'autre vision, parlons-en justement. On va parler de votre projet. Si vous pouvez nous présenter votre projet dans ces grandes lignes et nous dire un petit peu ce que vous voyez pour les Mureaux dans les années à venir. Alors, pour ça, en fait, si vous voulez, il y a juste peut-être une petite parenthèse. La ville des Mureaux, ce que je vous disais, c'est 80 nationalités différentes. On parle plus de 120 langues. C'est une ville populaire. À peu près 50% de l'habitat est de l'habitat social. Donc, c'est une ville qui a entre à peu près 700 agents municipaux. Donc, c'est une ville qui est pas facile à gouverner. D'accord? Parce qu'il y a tout un En ensemble raison des de... diasporas ou Non, 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 pas parce uniquement que en fait, vous avez beaucoup de choses qui se concentrent. Vous avez, c'est une ville qui est dans l'un des départements les plus riches de France. C'est une ville qui est croisée par beaucoup de populations aussi. Vous avez de l'habitat privé, vous avez de l'habitat collectif, vous avez de l'habitat social. Vous avez un secteur qui se désindustrialise, ce que je vous disais. Donc ça crée un certain nombre de besoins. Et donc c'est pas une facile. Et donc, si vous voulez, dans le profil des personnes, vous avez, moi j'étais sur mon parcours, ce que je vous disais, j'ai fait donc des études de finance, mais après, moi je me suis concentré un peu sur toutes les politiques publiques. Donc j'ai été faire un troisième cycle à l'École nationale d'administration, et puis j'ai fait, comme on appelle, beaucoup de conseils. Donc j'étais dans un grand cabinet de conseil pour accompagner les collectivités, donc les régions, les départements, les villes, sur leur politique publique d'innovation, de développement économique, d'habitat, de réorganisation. Donc j'ai travaillé avec des maires de gauche, avec des présidents de droite, je travaillais avec Hervé Morin, voilà, donc pour les accompagner dans leur politique publique. Donc ça veut dire que j'ai une vision en tant qu'élu, parce que j'ai été élu jusqu'en 2014 en tant que maire adjoint. J'ai une formation de gestion publique, mais j'ai aussi une expertise, parce que pendant 10 ans, j'étais dans un cabinet de conseil qui a accompagné le secteur public dans sa transformation. Donc j'ai une vision de cette vision-là. Et en plus, j'ai travaillé dans le privé, qui fait que
j'ai une vision à 360 degrés, comment fonctionne une collectivité et quels sont les rapports qu'on pourrait avoir avec eux. Et si vous voulez, dans une collectivité, ce que je disais avec François Garret avec du réseau, comme moi j'ai été aussi dans des appareils politiques, bah, j'ai aussi un certain nombre de réseaux, que ce soit à droite, à gauche, dans les administrations, qui fait que demain on en aura besoin, parce qu'on a besoin de monter des Et projets. vous pensez que vous pouvez en faire bénéficier les bureaux, alors c'est En ça? fait, il vous faut ça. Vous Vous en pensez fa- qu'il manque quelqu'un de terrain et qui a cette vision justement large en dehors de la Ouais, politique ouais, pour la ville ouais. des Je pense Mureaux? que quand vous avez une vision trop restrictive, trop publique, vous n'arrivez pas à transposer la ville. Il faut comprendre les classes moyennes, il faut comprendre les classes populaires, il faut comprendre les agents qui sont à l'intérieur de la ville et qui travaillent pour la ville, il faut comprendre l'entreprise, il faut comprendre les jeunes, les étudiants, il faut comprendre les personnes âgées, il faut comprendre les commerçants. Et donc, pour ça, il faut avoir une expertise, une expérience, un vécu pour pouvoir les comprendre. D'accord, Donc, très bien. donc je suis celui, en tout cas, qui a le vécu le plus riche, parce que j'étais dans le public, j'étais dans le privé, j'étais du côté de l'entreprise, et voilà, j'ai accompagné des jeunes. Donc ça me permet d'avoir cette expérience, cette expertise. Je pense que les autres candidats n'ont pas cette expertise-là. Voilà. Un des axes forts de votre programme, c'est l'éducation. Oui, Vous parlez de remplacement des profs absents, etc. Je suppose qu'il y a un absentéisme qui est élevé au Mureaux si vous l'évoquez. Euh, Comment vous comptez procéder, puisque l'éducation nationale, enfin, c'est de l'ordre du national, ouais. justement. Comment vous, au niveau local, vous comptez faire pour remplacer des instituteurs absents, même s'ils dépendent effectivement, les écoles dépendent de la commune, au pied levé, etc. Ça va être compliqué. Comment vous voyez les choses de manière pratico-pratique sur le terrain? Mm. En fait, il faut savoir que 45% de la population des Mureaux, elle a moins de 30 ans. Un tiers a moins de 20 ans. Donc c'est un enjeu, la question de l'éducation de la jeunesse, c'est le premier enjeu. D'accord? Parce que c'est les générations futures. Au Mureaux, on a principalement des écoles en REP et REP+. D'accord? Donc en éducation prioritaire. Les collèges, pareil. Et on a deux lycées, un lycée général et un lycée professionnel. Et donc aujourd'hui, malheureusement, les évaluations qui sont faites par l'éducation nationale chaque année, les Mureaux ne sont pas forcément dans le haut du panier. D'accord? Donc il y a un vrai. En termes de résultats scolaires, vous Ouais, voulez dire? ouais, parce qu'en fait, vous avez des évaluations qui sont faites chaque année, à tous les niveaux, et donc il y a un comparatif qui est fait. Et donc c'est vrai que les Mureaux, il y a un vrai enjeu sur la question de l'éducation. Donc, et la question des profs qui sont absents pour des raisons maladie, etc., mais qu'il faut remplacer. Parce que normalement, c'est l'obligation de l'État de mettre un professeur devant chaque élève. D'accord? Mais on sait que les rectorats sont en tension Ils sont en très forte, tension, ils bien manquent sûr, ils sont en d'effectifs. tension, mais au Mureaux, malheureusement, les professeurs absents sont moins remplacés qu'ailleurs. Et aujourd'hui, moi, je prends mon cas particulier. L'année dernière, mon fils qui était en CP n'a pas eu 3 semaines de cours. Parce C'est que énorme, c'est énorme. c'est Pour énorme, quelqu'un ouais. qui est en classe préparatoire, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, son institutrice était absente pour des raisons, voilà, mais elle n'a pas pu être remplacée. Et donc, ça veut dire que vous avez une classe de 20-25 élèves qui est dispatchée dans d'autres classes. Ils vont être au fond de la classe, ils vont pas pouvoir avancer comme il faut, alors qu'ils ont déjà des résultats qui sont en deçà de la moyenne. Donc ça, c'est un élément. Donc l'éducation nationale, c'est du ressort de l'État. D'accord? Donc nous, ce qu'on va être, c'est qu'on va être du côté des parents d'élèves, on va être du côté des équipes éducatives, d'accord? On veut travailler en partenariat avec l'inspection académique pour vraiment faire un bilan régulier. Genre, nous, ce qu'on veut, c'est être proactif. D'accord? Donc ça veut dire chaque semaine, on veut un point avec l'inspection académique pour savoir pourquoi un tel prof a été remplacé ou pas, un tel n'a pas été remplacé. Moi, quand je vois le taux de remplacement dans les autres villes, en tout cas le retour que j'en ai, où il n'y a pas de quartier prioritaire de la ville, etc., ils sont remplacés beaucoup plus rapidement. Alors, il y a des raisons très objectives. Les profs peut-être ne veulent pas venir au Mureaux, etc., etc. Mais si vous voulez, moi, ces raisons-là ne me concernent pas. D'accord? Moi, les Muriotins payent un impôt, ils payent les mêmes impôts que tous les Français, ils ont le droit d'avoir un professeur en face de leurs élèves, de leurs De leurs enfants. enfants. Donc nous,
voilà, on fera vraiment notre travail, on sera du côté des parents d'élèves, du côté des habitants, du côté des équipes enseignantes, pour que les professeurs absents soient remplacés. C'est pas nous qui allons embaucher les professeurs absents, mais on fera le nécessaire, ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis désolé, aujourd'hui, c'était les parents d'élèves qui mettaient la pression à la mairie, qui mettaient la pression à l'éducation nationale pour que les profs soient remplacés. Mais quand on mettait la pression, ils étaient remplacés. D'accord. C'est ça le pire, c'est que quand on vous mettez la pression, ils sont remplacés. Donc Voilà. c'est une histoire de volonté, vous pensez C'est une question, d'abord oui, c'est une politique. question de volonté. Et après, c'est à l'éducation nationale de mettre les moyens pour recruter les professeurs et les mettre Mettre en devant place. les élèves des Mureaux. En matière de sécurité, que Oui. prévoyez-vous Alors, en matière de sécurité, si vous voulez, aux Mureaux, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a la question des incivilités, en fait, qui polluent la vie de tous les jours. D'accord? Après, vous avez la question de la prévention. Vous avez les questions de sécurité. Les incivilités, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, des personnes qui sont, sur la place de la mairie et qui vont boire de l'alcool jusqu'à 3 heures du matin. Ça va être, les personnes qui vont, aller chercher, de l'argent au distributeur et qui vont s'arrêter en plein milieu de la route et vous avez la queue qui est derrière. D'accord? Ça va être des voitures mal stationnées. D'accord? Ça va être pas mal de petites choses comme ça, en fait, qui polluent beaucoup la vie quotidienne des Muriotins. Et comment Donc vous nous, réglez ça alors du coup? en fait, on va déjà faire un travail de prévention, mais on veut être un peu plus ferme sur la question des incivilités parce que c'est elles, en fait, qui polluent la vie de tous les jours. J'ai vu que vous augmentiez le nombre de policiers municipaux De 50%, oui. de 50% sur Oui. 6 ans avec une présence C'est ça. 7 sur 7 de nuit, etc. C'est ça. Aujourd'hui, si vous voulez, les policiers, donc il y a à peu près 10 policiers municipaux actuellement. Vous voudriez passer à combien donc du coup? En fait, alors il y en a 10. La ville des Mureaux n'arrive pas à en recruter. D'accord, donc il y a des postes qui sont ouverts, je crois qu'il y a à peu près 18 ou 20 postes qui sont ouverts. Et nous, on aimerait arriver à peu près à un policier municipal pour 1200 habitants. Voilà, donc on est à peu près 35 000 habitants, donc ça fait environ Une trentaine. entre 28 et 30 policiers municipaux. Voilà. Mais il y en a déjà 20 qui sont budgétés dans le budget primitif de la ville, parce que D'accord. les postes sont ouverts. D'accord? Après, ils n'arrivent pas à les recruter pour un certain nombre de raisons, parce que les primes ne sont pas là, parce que voilà, donc il y a. Vous corrigerez ces raisons aussi alors du coup Bien sûr, pour bien sûr. Nous, on va rendre les postes travailler. plus Alors, attractifs? déjà, on veut passer, donc on va augmenter de 50% les effectifs de la police municipale. On veut qu'ils soient présents dans tous les quartiers, parce qu'aujourd'hui, forcément, comme ils sont en nombre restreint, ils ne peuvent pas être présents partout. On va recentrer une partie de leur mission, d'accord, pour qu'ils soient vraiment présents sur le terrain. Ils soient présents la nuit, parce qu'aujourd'hui, ils arrêtent de travailler à 21h. Donc, alors que on a un besoin à partir de 21h. Par exemple, quand je vous parlais des personnes qui sont alcoolisés sur la voie publique, sur la place de la mairie, oui, eux, ils sont alcoolisés jusqu'à 11h, minuit. Donc, il y a besoin que la police municipale soit présente. Donc, on va jouer sur les primes, on va jouer sur les indemnités pour pouvoir les attirer. Le soir, on va les équiper pour qu'ils soient présents le soir sur l'ensemble de la ville. Mais on veut qu'ils soient vraiment présents partout. Et aujourd'hui, le sentiment, en tout cas le ressenti qu'on a de la part des habitants, c'est qu'on les voit pas forcément dans tous les quartiers de la ville, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez nombreux et que leur plage horaire d'intervention est restreinte. Voilà. On va évoquer un petit peu l'attractivité économique des Mureaux. Qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre la ville plus attractive pour les entreprises? Quelle vision en termes d'entrepreneuriat avez-vous de la ville? Et quelles actions concrètes vous comptez mener en la matière? Alors, la ville des Mureaux, en fait, c'est l'une des seules villes, je dirais, de la vallée de la Seine, qui a autant de foncier disponible. Parce qu'il y avait beaucoup d'industries. Ces industries-là sont parties, on a des friches industrielles. Donc, il y a 3 grosses friches industrielles. Il y a ce qu'on appelle le Profil, Fradin et la friche industrielle de Coutain. Donc, c'est plusieurs dizaines d'hectares qui sont disponibles. Moi, quand j'étais en maire adjoint entre 2008 et 2014, j'étais en charge en 30 de l'économie. Et ce que je voulais, c'est que la ville, elle prenne le virage du spatial, en tout cas en termes de formation et d'entreprise, du spatial, en s'appuyant sur EADS qui est présent sur le territoire, mais aussi
de la formation supérieure et la question de l'entrepreneuriat. Et donc en fait, on avait fait venir des écoles d'ingénieurs sur le territoire en 2013. Malheureusement, ils n'ont pas pu les garder ou ils n'ont pas su les garder. On avait un campus EDF qui était un campus de formation et j'avais pour projet en 2013-2014 de le transformer en campus universitaire à travers des formations liées à l'aéronautique, des formations liées à l'énergie et des formations liées à tout ce qui était smart grid, smart city. Donc en fait, on avait créé ce qu'on appelle en 2014-2015 un laboratoire qui s'appelait Synergy Lab. Et cet laboratoire, en fait, regroupait l'ensemble des entreprises du territoire, EDF, ERDF, JRDF, Engie, Schneider, Legrand, toutes les entreprises qui touchaient ces questions-là, mais aussi les écoles. Donc il y avait le CAM EPMI, il y avait l'université de Cergy, il y avait l'université de Saint-Quentin. Et en fait, on avait créé un pôle sur lequel on travaillait sur ces questions-là. On avait fait venir des formations. Bon, malheureusement, après 2014-2015, bah, moi j'étais parti et ceux qui sont restés n'ont pas pu, on n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir garder, développer ces outils-là. Aujourd'hui, en fait, on a en tout cas des atouts immenses. On a une population jeune, on a le RER qui va arriver l'année prochaine, on a beaucoup de foncier disponible, d'accord? Donc ça veut dire qu'on peut accueillir des entreprises. On a des grosses entreprises sur le territoire qui sont EADS, mais aussi d'autres entreprises, d'accord, sur lesquelles il faut s'appuyer. Donc regardez si on peut faire venir des sous-traitants. Regardez si on peut faire venir des activités connexes autour de ça, surtout qu'il y a du foncier disponible à proximité de ces entreprises-là. Regardez quelle formation on peut, formation principalement supérieure, post-bac, qu'on pourrait faire venir, d'accord? Et on a des locaux disponibles. Donc ça, en fait, il faut vraiment mettre le paquet sur ces questions-là, pour que la ville des Mureaux, en fait, à échéance 15 ans, ce soit une ville d'étudiants, une ville où on entreprend, une ville où ce soit plus une ville dortoir. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, en fait, c'est que vous avez les gens qui habitent aux Mureaux, en fait, ils travaillent pas aux Mureaux. Les gens qui habitent aux Mureaux, ils vont travailler ailleurs, d'accord? Et vous avez beaucoup de formations, beaucoup d'emplois supérieurs aux Mureaux, mais c'est pas les gens des Mureaux qui travaillent là-bas. Donc tous les ingénieurs de ADS, il y a beaucoup qui habitent à côté et qui viennent travailler là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les Mureaux ne soient plus une ville dortoir. Ce soit une ville où il fait bon vivre pour les classes moyennes, pour les classes populaires. Il fait bon vivre, vous pouvez y travailler, d'accord? Mais vous pouvez aussi avoir des activités dans la journée, en soirée. Et donc, c'est une vision à 20-25 ans que nous avons, qui permettra en fait que la ville passe à un autre cap. Voilà. Aujourd'hui, 50%, ce que je vous disais, de la population habite dans l'habitat social, 50% dans l'habitat privé. D'accord. Donc ça veut dire que le budget de la ville, aujourd'hui, on est principalement financé par la taxe foncière. Il n'y a que 50% des personnes qui payent la taxe foncière. Donc ça veut dire que, si on fait simple, sur les 35 000 habitants, il y a à peu près 17 000 habitants qui payent la taxe foncière, pour faire simple. Ça fait à peu près 5 500 ménages, mais pour payer le service de l'ensemble de la collectivité. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on arrive à accroître le nombre de personnes qui payent la taxe foncière, voilà, pour payer les services communs. Vous proposez dans votre programme de baisser de 5% le taux communal de la taxe foncière. Et de l'autre côté, vous nous dites qu'il y a besoin d'augmenter les rentrées de la taxe foncière. Comment vous faites justement pour articuler cette baisse de taux d'un côté? Pourtant, les habitants continuent à se plaindre de l'augmentation de la taxe foncière, pour des raisons d'assiette notamment, mais bon, je pense que vous l'expliquerez. Et de l'autre côté, votre besoin de financement que vous souhaitez, enfin, de fonds dont vous avez de plus en plus besoin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe foncière, aux Mureaux, on a presque les taux les plus élevés des Yvelines, presque. D'accord? Donc, vous avez la même superficie d'un appartement ou d'un pavillon aux Mureaux. Si vous l'avez à Conflans ou si vous l'avez à Poissy, vous payez moins cher. D'accord? C'est pas un souci de payer des impôts, en fait. Mais il faut que vous ayez en face des services. Les gens sont prêts à payer des impôts s'ils ont un centre-ville d'une ville de 35 000 habitants. D'accord? Ils sont prêts à payer des impôts si, pour les jeunes de 15, 16, 17, 18, 20 ans,
vous avez des activités ou des lieux sur lesquels ils peuvent se réunir. D'accord? Les gens sont prêts à payer des impôts si ils ont un cadre de vie qui fait qu'ils ne sont pas obligés de s'expatrier sur d'autres villes pour leurs loisirs. Vous voyez? Donc en fait, la question de l'impôt, c'est qu'est-ce que j'ai en face? C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, les Muriotins, le ressentiment qu'on a, c'est que ils ont le sentiment de payer beaucoup d'impôts, mais à côté, de pas forcément avoir les services ou la qualité de vie d'une ville de 35 000 habitants, et ils sont obligés de s'expatrier sur un certain nombre de choses pour pouvoir, pour leur loisir. Le fait juste d'aller déjeuner ou dîner avec son épouse, c'est compliqué au Muro. D'accord. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, l'année dernière, la taxe foncière, elle a été augmentée. D'accord? Le taux de la taxe foncière a été augmenté. Et donc, ça fait que les propriétaires ont pris à peu près 7 à 8% d'augmentation de la taxe foncière. Il y a 3 ans, la communauté urbaine a créé 6 points de taxe foncière. Donc la majorité actuelle, les gens qui sont dans la majorité actuelle, qui sont au conseil communautaire, ont voté cette hausse de la taxe foncière. D'accord? Donc ça veut dire que sur 3 ans, vous avez pris à peu près 15 à 20% d'augmentation de la taxe foncière. D'accord? Donc c'est compliqué pour un certain nombre de gens. Ce matin, j'étais dans un café quartier et j'ai un propriétaire qui est venu me voir, il m'a dit écoutez, je paye 4 000 € de taxe foncière. Ce qui est énorme. Donc nous, ce qu'on veut, c'est baisser de 5% le taux communal sur 3 ans. Et comment on le fait? En fait, le budget de la ville, c'est 65 millions d'euros. Sur les 65 millions d'euros, vous avez une part importante, ce qu'on appelle les charges à caractère général, c'est-à-dire tous les achats d'énergie, les achats administratifs, etc. Ça représente à peu près 10 millions d'euros. Et en fait, la ville des Mureaux achète très mal. Voilà, la ville des Mureaux achète très mal, donc on a identifié un certain nombre d'économies qu'on peut faire sur les postes de l'énergie, sur les postes d'entretien, sur des petits travaux qu'on pourrait faire. Par exemple, vous remplacez juste des éclairages par du LED. En moins d'1 an et demi, vous avez rentabilisé vos investissements. Donc, la baisse du taux communal, en fait, on ne touchera pas au personnel, mais on ira chercher en achetant mieux, en optimisant un certain nombre de dépenses. On l'a déjà quantifié, nous, dans notre programme. D'accord. Un point sur la vidéosurveillance. Oui. Dans votre programme, vous proposez un bilan et un redéploiement, voire une augmentation du nombre de caméras. Si jamais votre bilan montre que une inefficacité des caméras, comment vous procédez? Vous augmentez quand même? Vous arrêtez? En fait, alors, aujourd'hui au Muro, on a ce qu'on appelle un centre de supervision urbain qui en fait centralise tous les caméras. D'accord? Et on a pas mal de retours en disant j'ai ma voiture, elle a eu un souci à tel endroit, ah bah la caméra ne fonctionnait pas ou la caméra n'était pas dans le bon sens, donc on peut rien faire. Donc nous déjà, on veut un bilan objectif de la vidéosurveillance actuellement. Est-ce que par exemple le nombre de caméras est suffisant? Est-ce que leur disponibilité est suffisante? Est-ce que l'endroit où ils sont placés, c'est des bons endroits? D'accord? Donc, et après, on mènera une concertation avec la population en disant, ben voilà, ici, cette caméra, en fait, elle ne sert à rien, ou elle est sous-employée. Il faudrait peut-être mettre une caméra sur ce carrefour-là, mettre peut-être une caméra ici parce qu'il y a un point de deal qui est en train de se faire. Voilà, donc l'objectif, c'est d'abord de faire un bilan, d'accord? S'il faut augmenter, redéployer, on le fera. D'accord? Mais on ne veut pas augmenter le nombre de caméras si on n'a pas fait un bilan objectif avant. Voilà. Donc ça, c'est important pour nous parce qu'on a beaucoup de retours d'habitants qui nous disent bah, la caméra n'était pas dans le bon sens, elle n'était pas orientée vers la bonne direction ou la disponibilité de la caméra n'était pas bonne. Voilà. Un petit mot sur les diasporas. Vous avez dit vous-même, les Mureaux est une ville avec de multiples origines, de multiples religions, de multiples cultures. Beaucoup de gens issus des diasporas, de manière générale, se plaignent de ne pas être pris en considération par les communes et ne compter finalement qu'au moment des élections, où on les entend un petit peu. Qu'est-ce que vous metteriez objectivement en place pour que ces diasporas arrêtent de se sentir discriminés, voire mises de côté dans les décisions municipales? Alors, ce que je vous disais, au Muro, il y a 80 nationalités différentes, on parle 120 langues, les gens viennent de partout.
de partout. D'accord? Donc, moi, ce que je souhaite, euh, c'est qu'on puisse réinventer quelque chose. Qu'on puisse réinventer, le faire ensemble, le vivre ensemble et en commun. Ce que je vous disais, on a la laïcité, mais aujourd'hui, il faut euh, réinventer aussi le rapport à l'autre. Et ça, c'est important. Donc, nous, on a plusieurs choses. La première, on veut créer un festival des langues, des cultures et des gastronomies. D'accord? Parce que ces langues qui sont parlées aux Mureaux, elles ne sont pas valorisées. Pour des raisons, alors ça peut être des langues d'origine, mais ça peut être aussi d'autres langues qui ne sont pas valorisées. Donc on veut valoriser ces langues, on veut valoriser ces cultures, on veut valoriser ces gastronomies, parce qu'en fait c'est ça qui fait. Vous et moi, on déjeune ensemble, ça sera plus convivial, et ça sera mieux, on aura une meilleure compréhension. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne aux gens à travailler ensemble, à faire des projets ensemble. Ce n'est pas des projets les uns à côté des autres, mais des projets ensemble. Vous savez, on parle de communautarisme, mais l'être humain, naturellement, il aime bien se retrouver là où il est. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui sont en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui sont français, bah, ils se retrouvent entre eux. Ils se retrouvent dans les mêmes endroits pour faire des loisirs, pour manger dehors. Voilà, c'est aussi une forme de communautarisme. Donc les gens ici, quand ils viennent, naturellement, ils sont en proximité par rapport à des gens qui leur ressemblent. C'est à la collectivité de proposer des projets pour les faire venir. Donc il ne faut pas que les gens fassent des projets en silo, les uns, chacun leur projet. Il faut qu'ils fassent des projets ensemble. Donc on a, le festival, en tout cas un festival international des langues, des cultures et des gastronomies. Ce qu'on veut aussi, par exemple, c'est un conseil local des associations, de la vie associative, d'accord, où on puisse réunir tout le tissu associatif de la ville qui est très très riche. Et l'objectif, c'est qu'ils travaillent ensemble, qu'ils fassent des projets ensemble, qu'ils apprennent à se connaître, et que le club de foot fasse un projet avec telle association culturelle, alors que normalement ils se rencontrent pas. Que l'association entre guillemets franco-turque fasse un projet avec le Pôle Molière ou avec une autre association. Donc c'est ça qu'on veut, c'est que les gens se rencontrent. Donc il faut créer des lieux. Donc pour nous, ça c'est important. Et ça c'est de l'humain. Donc ça veut dire qu'il faut, entre guillemets, des ingénieurs humains qui arrivent à monter ces projets. Et sincèrement, on pourrait faire énormément de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a 7 listes qui se présentent sur les Mureaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce nombre quand même très important de candidats potentiels sur ce genre d'élection? Selon vous, est-ce un signe de vitalité démocratique ou plutôt d'absence d'un projet fédérateur? Il y a des listes qui sont issues des mêmes rangs, qui se présentent pourtant séparément. Alors, il y a 3 listes qui sont issues de la majorité actuelle, d'accord? Nous, on est à l'extérieur de la majorité. Vous avez après 2 voire 3 listes complémentaires qui vont être là. Si vous voulez, nous, notre projet, ça fait 4 ans qu'on le travaille. On avait une association qui s'appelait les Mureaux d'hier à demain. Et l'objectif, c'était de continuer l'histoire de la ville. Donc nous avons rencontré depuis 4 ans le tissu associatif, les habitants, les commerçants, les pouvoirs publics, pour travailler, pour faire un bilan. Et donc le projet qu'on présente, il est issu de toutes ces rencontres-là. D'accord? On a rencontré des experts sur l'éducation, sur le commerce, sur l'urbanisme, sur l'économie, sur l'innovation. Voilà, donc on a travaillé ça. Donc aujourd'hui, des gens qui étaient ensemble depuis un certain nombre d'années, aujourd'hui sont des listes concurrentes parce que le maire sortant ne se représente plus, c'est leur problème. Voilà. Nous, on essaie de parler directement aux Muriotins, on essaye de parler du fond, c'est ça qui nous intéresse. Parce que aujourd'hui, si vous voulez, la ville des Mureaux, on pense qu'elle est à un carrefour. C'est une ville, comme je vous disais, elle s'est développée ces 20 dernières années, mais en même temps, c'est une ville qui s'est paupérisée. Qui s'est paupérisée comme la France se paupérise, en fait. Qui s'est paupérisée. Et donc aujourd'hui, elle est à un point de bascule. Soit elle arrive à retravailler, à recréer de la richesse,
à garder sa population, à attirer une nouvelle population et à passer le cap, soit malheureusement, en fait, elle va continuer à se paupériser. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que si on n'a pas cette logique-là, le, je dirais, l'élément le plus facile pour ceux qui sont en responsabilité, c'est d'augmenter les impôts. Vous voyez? Et si on continue à augmenter les impôts, ben, en fait, on va toujours mettre la pression sur les mêmes. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est créer de la richesse. Ce qu'il faut, c'est attirer. Ce qu'il faut, c'est être une ville de classe moyenne et de classe populaire où il fait bon vivre. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez, et je l'ai dit il y a déjà plusieurs mois, je l'ai dit au mois de juin dans une des interviews, qu'on puisse mieux grandir, mieux s'épanouir et mieux vieillir au Muro. D'accord? Et qu'il fasse bon vivre pour les classes populaires, les classes moyennes, et en même temps, que ce soit une ville qui rayonne. Moi, je prends un exemple, vous voyez, par rapport à la jeunesse, par exemple, euh, vous avez une ville similaire qui est la ville de Trappes, et à peu près, on est des villes jumelles. D'accord? À Trappes, bah, en fait, ils aident vraiment leur jeunesse à s'épanouir et à grandir. Et quand je vois le nombre d'artistes qui sortent, je vois le nombre de sportifs qui sortent, comment ils les mettent en valeur, d'accord? Bah, en fait, j'ai pas le même parallèle sur la ville des Mureaux. Et je pense qu'il y a une différence de fonctionnement, mais aussi une différence de philosophie parce qu'il y a une question générationnelle. D'accord? Foyer à Trappes, ils vous sortent Jamel, Omar Sy, Lafouine, ils vous sortez. Et ces personnes-là, une fois elles ont grandi, elles aident la ville de Trappes et elles aident les jeunes de Trappes. Et donc en fait, vous êtes dans un cercle vertueux. Au Muro, malheureusement, on a plus le sentiment que les jeunes qui sortent, en fait, ils sont obligés de s'expatrier pour réussir. Et ça, en fait, c'est très frustrant pour la jeunesse des Mureaux. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment leur donner tous les moyens pour qu'ils réussissent et pour qu'ils portent haut les couleurs des Mureaux. Bah écoutez, ça sera les mots de la fin. On vous remercie beaucoup, Merci à vous Monsieur Ali de m'avoir Mohamed, reçu. d'avoir passé cet instant avec nous, de nous avoir expliqué votre programme. On remercie les téléspectateurs de nous avoir suivis. Le débat démocratique continue et les habitants des Mureaux feront leur choix dans les mois qui suivent, les 15 mars et 22 mars prochains. Bonne journée, à bientôt. Merci.